je vais pas vous mentir, j'avais pas le temps de kiffer parce que je savais que j'avais un plateau après, parce que je pars du principe qu'à partir du moment où les collègues sont mobilisés pour travailler le soir, moi je me dois de les représenter dans les médias si on me sollicite, ce qui était le cas. Mais j'ai pas eu le temps de savourer, mais franchement, 5-0, et puis, comme vous avez dit, on a l'impression qu'on jouait contre une DH, je sais pas, manquer de respect à l'Inter, mais ils ont été tellement bons, et ils ont fait tout ce qu'ils ont fait toute l'année, quoi. Ils ont fait de la peine. Et voilà, et le match aller à Liverpool, c'était pareil, sauf qu'on n'a pas eu de chance. Non, mais c'était pas l'Inter-Milan, c'était l'Intermarché. Voilà. C'était les mousquetaires, non, mais sans déconner, non, mais franchement. Non, les mousquetaires Intermarché, les mecs. Et les supporters aussi dans le stade, on serait cru au Parc des Princes, on avait l'impression de jouer à domicile. Mais Nasser l'a dit, je crois, tout à l'heure, contre Manchester City, malgré qu'on était mené 2-0, contre le cours du match, les supporters ont continué à gueuler et à encourager. Et c'est vrai qu'avant ça, on n'avait pas. Je suis un peu en colère. Écoutez, nous, en tout cas, ce qu'on a fait à Unité, c'est qu'on a préparé un courrier. Je ne sais pas si mon chef l'a envoyé ou pas encore, mais ce sera envoyé aujourd'hui. Parce qu'on a eu beaucoup de remontées de colère des collègues qui avaient qu'une grenade lacrymogène sur eux par collègue. Du coup, une fois que vous avez balancé votre grenade, parce que c'était vraiment des scènes de chaos, quoi. Bien sûr. Comme j'ai dit ce matin sur Europe 1, on a l'impression d'être dans une favelas. Moi, j'ai traversé en VTC aux alentours proche du Parc des Princes. On était à 2 doigts d'y passer, quoi. Et on s'est fait tirer dessus au mortier. Dès qu'il y avait les mecs qui étaient en T-Max, ils étaient en unité constituée comme nous, les braves ont fait, les braves M le font. Ils étaient des dizaines, des vingtaines de motos. Et puis tirés au mortier sur les véhicules, sur les deux roues. On a vu des scènes horribles. Et du coup, on a écrit au préfet de police pour dire que voilà, les collègues nous ont fait des remontées. Ils sont pas contents de la manière dont ça a été, en tout cas de notre côté, organisé. Il y a des points à revoir au niveau de la formation. Il y a des points à revoir au niveau des équipements, notamment balistiques, et puis au niveau des armes non létales aussi. Des armes de défense à dotation collective. Aujourd'hui, est-ce que, vu la violence à laquelle on a dû faire face, est-ce qu'on peut se permettre d'avoir encore un lanceur de balles de défense avec une seule cartouche? Pour moi, non. Mais qui organise, Reda, ça le samedi soir? C'est qui donne les ordres? Écoutez, déjà, moi, mes collègues, j'ai une centaine de textos, les collègues me disent que le samedi soir, on leur dit, on sera à 1h. Déjà, on nous a demandé de mettre nos familles de côté, parce qu'on doit être rappelé, et on sera à 1h du matin, samedi, donc dimanche matin à 1h du matin, on sera, si on retravaille à 5h du matin et à 13h le dimanche, ce qui a été le cas au final, ce qui est pas normal en fait, parce qu'à un moment il faut se dire, tout le monde nous dit les policiers ils sont bien, ils arrêtent pas, mais au final qu'est-ce qu'on gagne un peu nous dans tout ça? Parce qu'on interpelle les individus, on les met à la disposition de la justice après la demi-finale et on revoit les mêmes individus qui reviennent pour aller foutre le feu, pour aller dépouiller un Footlocker, pour s'attaquer à un magasin Chanel, pour agresser des femmes dans la rue, pour violenter certaines femmes, on a vu des vols de motos, on a vu sur le périph', j'ai vu, il y a eu des agressions sexuelles. Oui, il y a eu des agressions sexuelles. Mais oui, et en fait, au final, des pompiers aussi pris pour cible, des pompiers. Des pompiers, exactement. On voit un pompier en train de se faire agresser. Aujourd'hui, j'ai un de mes collègues à qui je souhaite j'espère qu'il va se réveiller, qui a été placé en coma artificiel. Et là, on voit le fléau des tirs au mortier, ce que ça peut donner en fait. 18 policiers blessés, 7 pompiers. Je suis donc en colère, on n'a pas pu fêter le titre comme il se doit parce que je suis supporter parisien aussi. Et c'est pas normal. Donc merci de nous donner la parole aussi. Je pense qu'il faut vraiment tirer chapeau aux policiers qui continuent malgré ça, malgré les émeutes de Naël. On a des médailles, on les attend toujours, on les a toujours pas, malgré le Bataclan, parce qu'il faut pas oublier, on a mis de côté le terrorisme. Bien sûr. Mais là, ils auraient pu faire quelque chose. Mais si, par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, si je puis me permettre, si aujourd'hui il y a eu moins de dégâts, c'est parce qu'on a limité la casse. C'est ça le pire, c'est qu'on a limité, malgré les images, les policiers, les forces de l'ordre ont limité la casse. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Mais si jamais on prend pas des résolutions, si on change pas de logiciel, on ne va pas y arriver et on va aller droit dans le mur. Non, mais on voit pas l'issue. On a mis des collègues, on les a fait tourner en police secours dans leur circonscription, on les a rappelés pour ça, pour certains, je dis bien pour certains, je précise. Alors que pour les gilets jaunes, à un moment, quand on nous a dit il va falloir faire preuve de plus de fermeté, il y avait des bacs dans tous les gares RER. Les mecs, on avait des arrêtés, on avait des réquisitions du proc, on contrôlait. Mais en fait, c'est ma question. Pourquoi on le fait pas là? Ça c'est pas à moi. Oui, je sais que mais qui décide de ne pas bloquer le périph' en fait? C'est le pouvoir politique. Donc c'est le préfet. C'est le ministre de l'Intérieur. C'est le binôme ministre intérieur-préfet.
Non, mais il aurait ils ont fallu bloquer le périph'. Il aurait fallu bloquer le périph'. Ça, c'est... Et d'ailleurs, Laurent Nunez a d'abord dit c'est ni une réussite ni un échec. Et ce matin, il a dit que c'était un échec. Voilà. Et en plus, moi, je dis pas ça pour charger Retailleau ni rien. Bravo, Laurent Nunez, de dire que c'est un échec, parce que c'est vrai que c'est un échec. Moi, j'aime bien, je préfère les mecs qui disent la vérité. Ils disent bien sûr. Il n'a pas tardé à le reconnaître. Non, mais il dit, au moins, on s'est planté cette fois, on va essayer de faire mieux la prochaine fois. Non, mais il est bien, Laurent. Moi, j'aime bien. Au bout d'un moment, écoutez, il y avait 6000 policiers. Il en faut combien? Au bout d'un moment, là, il y a des comparutions immédiates aujourd'hui. Il y en a 45 qui passent en comparution immédiate. Combien se retrouvent en prison ce soir? Je parle sous le contrôle de Rénal. Moi, je peux parler sous le contrôle de. Juste les mecs, moi, ce que je vois, et je le dis aux auditeurs d'Europe 1, il est 17h50, je vois D'Artigol qui a déjà plié ses petites affaires. Non, mais c'est extraordinaire. Je l'ai vu, il était en train de préparer, il a rangé ses petites affaires. Il est sur le départ, le mec. Non, mais D'Artigol, non, mais. Alors, il nous reste 1 minute 42 d'émission, j'aimerais donner la parole à Reda. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Est-ce qu'il y a des possibilités? Est-ce qu'on peut éviter ça? Donner plus de moyens, pas forcément que financiers, mais sur l'aspect missionnel. C'est-à-dire, je peux en donner plein des exemples. Au lieu de dire aux collègues, t'as 2 interpellations, tu fais un procès verbal qui va durer 3 heures pour un mec qui va peut-être pas faire une garde à vue, tu fais une fiche mise à dispo. Hop, tu retournes sur le terrain, tu les empêches de dépouiller les autres magasins. C'est des petits exemples comme ça. C'est des petits exemples comme ça. Plus d'armes de défense pour pouvoir se défendre. Parce que, excusez-moi, là, on peut pas dire que c'est des pères et des mères de familles qui viennent se plaindre du pouvoir d'achat. On est d'accord. Et j'étais venu sur cette antenne il y a 3 semaines. Un magasin de. On avait dit que ça allait se passer comme ça. Bien sûr, je comprends pas en fait.